nomme Bosson-Aka Christ Emmanuel. Je me nomme Kofi Junior. Moi, c'est Paul-Élie Frondo. Nous sommes étudiants en licence de mécatronique à IPIF et durant ces vacances, nous avons eu des séances pratiques en automatisme industriel avec notre professeur d'automatisme, M. Blawa. Alors, durant ces travaux pratiques, nous avons eu à réaliser un travail pratique sur le démarrage d'un moteur en 2 sens de marche. Alors, l'objectif de ce travail, c'était de pouvoir connaître la solution technologique de pilotage d'un système marche avant et arrière que nous pouvons rencontrer par exemple sur un train électrique qui se déplace d'un point A à un point B. La réalisation de ce projet s'est faite en 3 étapes, à savoir l'étude, ensuite la programmation à partir du logiciel de programmation et la réalisation du projet pratique. Alors pour réaliser notre système de démarrage, nous avons utilisé un automate. Et il s'agit d'un automate Siemens S7200 avec 14 entrées TOR et 10 sorties TOR. Afin de protéger notre automate, nous avons utilisé un DPM. Ici, nous utilisons un bouton poussoir pour l'arrêt normal du moteur, un deuxième bouton poussoir pour la marche avant du moteur, un troisième bouton poussoir pour la marche arrière du moteur et en cas de danger ou de problème, un bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Par la suite, 2 relais. Un premier relais qui va nous permettre de commander la marche avant de notre moteur. Un second relais pour commander la marche arrière du moteur. Et enfin, nous avons utilisé 2 voyants témoins. Lorsque le voyant témoin vert s'allume, cela nous montre que le moteur est en marche avant. Et lorsque le voyant orange s'allume, ça nous montre que le moteur est en marche arrière. L'étape de la programmation se fait à partir d'un logiciel appelé TIA Portal. Ce logiciel-là nous permet de faire la programmation et aussi de faire la simulation de ce programme que nous avons fait. Nous allons passer une petite démonstration de notre système marche avant et arrière. Ici, nous avons le bouton poussoir pour la marche avant. Lorsque j'appuie sur ce bouton, le relais qui est chargé de la marche avant reçoit l'information et il emmène notre système à aller vers l'avant. Et nous avons notre voyant de couleur verte ici qui indique l'état de notre système. Et la couleur verte indique que notre système avance. Nous avons un bouton d'arrêt ici, le bouton rouge. Lorsque j'appuie dessus, notre système s'arrête. Ensuite, nous avons un bouton de marche arrière. Lorsque j'appuie sur ce bouton-là, le relais qui est chargé de la marche arrière va amener notre système à aller à l'arrière et le voyant ici indique l'état de notre système. Et en cas de problème, nous avons ici notre bouton d'arrêt d'urgence qui va arrêter le système en cas d'urgence. Alors à la fin des différentes séances de pratique, j'ai acquis plusieurs compétences, notamment en montage, en câblage. J'ai su désormais comment pouvoir sélectionner les différents éléments dont j'aurais besoin, à réaliser des programmes. La réalisation de notre système marche avant m'a permis de découvrir en profondeur un automate Siemens S7200 avec ses caractéristiques, et aussi j'ai appris à maîtriser le logiciel qui me permet de programmer l'automate, TIA Portal. Et ce fut pour moi, on va dire, une chance de pouvoir l'apprendre durant ces vacances. Les séances de travaux pratiques m'ont permis de connaître le fonctionnement de l'automate programmable ainsi que le logiciel de programmation selon son environnement et m'a permis d'apprendre un nouveau langage que le langage ladder. Alors comme nous, si vous voulez acquérir des compétences à travers des séances de pratique, rejoignez-nous à IPIF, car à IPIF, c'est la réussite par la pratique.